tu as l'habitude d'arrêter YouTube, cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu as l'habitude de commencer des chaînes YouTube et d'arrêter au bout d'une semaine, 2 semaines, parce qu'il y a aucun résultat, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer, surtout t'expliquer pourquoi tu arrêtes et surtout pourquoi il ne faut pas arrêter. Pourquoi il ne faut pas arrêter YouTube? Parce que c'est une roue. Si tu arrêtes alors que tu es au début, l'algorithme va jamais savoir en fait pour qui tes vidéos sont destinées. Parce que tu auras commencé à lancer quelque chose que tu ne vas pas nourrir. Alors que si tu continues à faire des vidéos, à t'améliorer, l'algorithme va savoir que pour qui tes vidéos sont destinées. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te montrer pourquoi en fait, et comment faire des vidéos qui vont être tellement simples à produire que tu n'auras plus de raison d'arrêter de produire ou de poster des vidéos sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, YouTube est une des plateformes les plus puissantes pour pouvoir développer une communauté, pour pouvoir derrière vendre un service ou vendre un produit. Et si toi aujourd'hui, tu te prives de cette partie-là parce que tu es tout simplement gêné de parler face à la caméra, mais je suis au regret de te dire que si ton objectif en tout cas est d'en faire un business ou même tout simplement de créer du contenu, de créer une communauté, tu vas partir tout simplement, tu es en train de rater une grosse partie du business. Si tu te contentes juste des réseaux sociaux, de Instagram, TikTok et de poster tout simplement des images. Parce que YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme de connexion d'humain à humain. C'est pour ça que tout ce qui va être IA, etc., va t'aider pour le contenu, pour les images. Moi, mes vignettes aujourd'hui, l'IA m'aide pour mes vignettes. Mais tout ce qui va être mes sujets de vidéo, tout ce qui va être script, je n'ai pas besoin de l'IA parce que tout simplement, je fais mes vidéos sans script. Ça, je crois que ça va être le game changer quand tu vas arriver à ce niveau-là. C'est pour ça, tout simplement, que je vais te partager dans ces prochains jours. Je sais pas si, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de tourner la vidéo, on est dimanche. Cette vidéo, elle est pour mercredi. Donc, je sais pas si mercredi, j'aurai déjà fait le content framework et je pourrais déjà te partager. Parce que j'aimerais faire des vidéos, même si c'est un produit que je t'offre, j'aimerais quand même qu'il y ait de la qualité dedans, qu'il y ait de la vidéo qui va permettre la connexion, une vidéo qui va te permettre, toi, de comprendre un peu mon processus. Et puis, tout simplement, si tu regardes des vidéos et que tu as l'habitude de venir sur cette chaîne, tu vas tout simplement comprendre ce qu'est le content framework. Donc, le content framework, c'est tout simplement une manière, un processus pour faire des vidéos YouTube qui va te permettre de pouvoir en produire à l'infini. Je, j'ai un sujet de vidéo, je me mets devant la caméra, j'allume le micro, j'allume la caméra et je m'interdis d'éteindre la caméra tant que j'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire. Donc, si jamais je suis en train de faire ou rien n'est parfait, je la poste quand même. Je la poste quand même parce que ça va être une vidéo parmi tant d'autres. Ne t'interdis pas de poster des vidéos parce que tu crois que la communauté ou parce que tu te dis qu'elles ne sont pas assez parfaites. Il n'y aura aucune vidéo qui sera parfaite. Et crois-moi que les vidéos qui vont le plus marcher seront les vidéos justement qui seront le moins parfaites parce que justement les gens attendent un humain, ils veulent voir un être humain, ils veulent parler à un être humain, ils veulent entendre un être humain. Ils ne sont pas là pour avoir de la perfection. Et aujourd'hui, c'est la grande erreur de ceux qui font des vidéos avec l'IA, c'est-à-dire que tout simplement, ils perdent cette connexion. En tout cas, si c'est pour faire de la YouTube monnaie avec les pubs, l'AdSense, peut-être avec l'IA, ça va marcher. Et encore, YouTube restreint ces contenus-là, mais c'est même pas par rapport à ça. Même si YouTube les mettait en avant, dis-toi qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on a nous aussi une carte à jouer. Quand je dis nous, c'est-à-dire les créateurs, les nouveaux créateurs, les créateurs de petites chaînes avec une petite audience, on a une carte à jouer parce que YouTube aujourd'hui ne considère plus seulement que l'audience pour pouvoir partager tes vidéos et les mettre en avant. Il n'y a pas que ça. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, YouTube met en avant même les petits créateurs. Et il met en avant les petits créateurs tout simplement parce que elle veut t'encourager à produire encore plus, à produire encore plus, à trouver ta voix et elle pourra tout simplement envoyer tes vidéos vers des personnes qui auront envie de te regarder et avec lesquelles tu pourras connecter. Une fois que tu as atteint cette audience-là, maintenant tu pourras
tu auras encore développé encore plus, tu auras encore plus envie. À chaque fois, dis-toi que quand tu tournes une vidéo, imagine pour la personne, moi en face, là, je me dis que je suis en train de parler à un nouveau créateur ou à un créateur qui a peu d'abonnés et parce que je suis dans cette peau-là, j'ai été dans cette peau, je suis dans cette peau et je sais toutes les problématiques qu'on peut avoir en tant que créateur débutant. Et quand je dis débutant, il y a plusieurs phases de début de créateur débutant, mais en grosso modo, je dis créateur débutant. Et je sais toutes les frustrations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on poste une vidéo, on a mis une belle vignette, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Parfois même, on n'a encore vendu aucun contenu. On a encore, on a enfin, quand je dis on a encore, enfin, on n'a pas encore assez de vues, on n'a rien, mais on prend un monteur pour faire des vidéos. Moi, c'est ce qui m'arrive. J'avais un monteur, croyez-moi, il me faisait des vidéos, il faisait des très belles vidéos, mais ce n'était pas ça parce que le message derrière ne suivait pas. Lui, il avait de la qualité, il avait de la technique pour ses vidéos, etc. Mais ton message est le plus important. Ton message est l'élément principal de ta vidéo. Et donc, si ce message n'est pas incarné, crois-moi, les gens vont disparaître. Là, moi, mon message est incarné. Tu vois, quand je parle, je suis assez fluide, je suis assez simple. Et justement, c'est ça qui va être le game changer. Donc, apprends à parler devant la caméra, sois fluide, sois simple. Et tu vas voir que tout simplement, tu vas avoir, tu pourras faire des vidéos tous les jours. Là, je peux t'enchaîner tout l'après-midi à filmer une dizaine de vidéos. Je prends différents sujets et je pourrais t'enchaîner une dizaine de vidéos en étant tout aussi fluide. Là, avant, j'ai fait une petite pause, j'ai pris au moins 50 centilitres d'eau, 1 litre d'eau quasiment. Et, euh, et voilà, je suis revenu, je vais enchaîner. Je regarde une petite vidéo d'un YouTuber qui m'inspire. Je regarde un peu sa manière de faire, sa manière de créer sa vidéo. Je regarde un peu les sujets qu'il a sur son panel de vidéos. Et YouTube te recommande encore d'autres YouTubeurs comme lui. Donc, tu regardes un peu leur manière de faire. Et donc, c'est-à-dire que à l'infini, tu peux produire parce que tu vois. En fait, je dis pas copier parce on n'a pas besoin de copier. Là, je suis moi-même. Mais tu t'inspires en fait de ce qu'ils font. Tu t'inspires de leur manière de parler. Tu t'inspires de la de la liberté qu'ils ont de pouvoir bouger, de pouvoir déballer leur sujet aussi librement. Et au fur et à mesure que tu augmentes, tu te donnes des nouveaux défis. Là, moi, le prochain défi, ça va être de filmer dans la rue, poser dans un parc tranquillement et débiter mes vidéos en regardant ma caméra, sans me soucier des gens qui passent, sans me soucier de leur avis, sans me soucier en fait du regard des autres. Et quand tu arrives petit à petit, tu dépasses tous ces niveaux-là, petit à petit, tu es en train d'acquérir des skills qui vont te permettre, toi, de pouvoir derrière, si tu as un accompagnement à vendre, à pouvoir faire tes appels de closing avec un aplomb, mais crois-moi, ça va être totalement différent parce que tu auras plus cette barrière de parler aux gens. Je sais parler, je suis assez libre face à la caméra. Et voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour les youtubeurs, les jeunes créateurs qui ont du mal à produire, à continuer à faire ce qu'ils aiment et puis qui se découragent trop vite parce que les vidéos sont montrées à personne. Mais crois-moi, et il y a un youtubeur qui l'a dit, tes 30 premières vidéos seront certainement montrées à personne. Et continue à produire, parce que ça peut même arriver encore plus loin. Il faut t'améliorer. Si tu t'améliores, tant que tu continues à t'améliorer, c'est que tu avances. Et t'améliorer, ça va être quoi? C'est-à-dire que sur les vidéos, tu essaies de voir un angle, un seul truc à améliorer. Mais tous les jours, tu essaies de trouver un seul truc à améliorer et tu l'améliores. Et tu l'améliores, tu améliores et tu vas voir que tu vas être de plus en plus à l'aise. Mais je sais, pour l'avoir vécu, pourtant je suis quelqu'un d'assez extraverti. Je suis pas quelqu'un de timide dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. Si je te vois dehors, on se connaît pas. Au bout de 2 minutes, je vais te serrer la main, on va parler et je peux discuter avec toi pendant 1 heure comme si nous sommes des amis et on s'est déjà vu depuis très longtemps. Alors que pas du tout. En revanche, quand je venais devant la caméra, j'étais assez stressé parce que je voulais être parfait. Au lieu d'être moi-même, je voulais être parfait. Et je crois que le gros changement que j'ai appliqué et que le fait de me filmer continuellement, le fait de me filmer tous les jours,
me permet, c'est que j'ai la fluidité et je me dis qu'il y aura demain, il y aura encore demain, demain une nouvelle vidéo. Si jamais aujourd'hui, cette vidéo, je suis pas au top, c'est pas grave, il y aura demain. Donc, j'essaie de donner le meilleur tous les jours, mais c'est comme un sportif, tu te dis que si jamais tu rates, tu vas essayer d'être meilleur demain. Et je reprends une phrase de Kobe Bryant parce que c'est un athlète qui m'a beaucoup inspiré, qui disait que peu importe si tu gagnes ou tu perds, le lendemain, tu vas être à l'entraînement et tu vas t'entraîner encore. Et c'est pareil pour les vidéos YouTube. C'est-à-dire que peu importe si une vidéo marche bien ou elle marche pas bien, tu vas devoir en créer une autre. Donc, autant te servir de l'expérience que tu as eue avant pour pouvoir rendre la vidéo suivante meilleure ou de meilleure qualité, avoir une meilleure fluidité. Et c'est ce qu'il faut vous dire en tant que créateur, c'est ce qu'il faut te dire toi en tant que créateur de contenu. Considère-toi comme un créateur de contenu, incarne le créateur de contenu. Imagine que tu as déjà une communauté de, je sais pas, toi, ton objectif, si c'est 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 ou 100 000 abonnés, imagine que tu as cette communauté-là déjà et que tu es en train de leur parler. Et imagine-toi comment tu serais si tu avais déjà cette communauté, comment tu serais si tu avais déjà cette communauté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va te servir, j'espère que cette petite vidéo va t'aider. J'espère avoir déjà terminé, moi, le content framework. Comme ça, je te partage en commentaire. De toute façon, une fois qu'il sera prêt, il sera dans la bio, il sera en commentaire et il sera en commentaire épinglé également. Comme ça, tu pourras le prendre directement et puis me mettre en commentaire si c'est le content framework t'a aidé ou comment tu avances avec tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura plu, que tu seras arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.